Dans cette topologie réseau, nous avons plusieurs services, DRH, marketing, commercial et développement qui ont chacun leur propre switch. Et pourtant, ce que vous voyez ici est une mauvaise conception du réseau. Si l'un des PC envoie un broadcast, alors l'ensemble des switches le propageront sur tout le réseau. Ou bien si le switch du service DRH tombe, alors les autres services se retrouveront isolés et n'auront plus accès à Internet. Car ici, les PC passent obligatoirement par le switch de la DRH pour pouvoir sortir sur Internet. Ce qui signifie en plus que tout le monde partage la même bande passante, ce qui n'est pas terrible en termes de performance. À votre avis, combien de domaines de collision sont représentés sur cette topologie réseau? Comme chaque port d'un switch est un domaine de collision, alors nous en avons beaucoup. Côté DRH, on en a 4. Côté marketing, il y en a 4 aussi. Côté développement, 4. Côté commerciaux, 4 aussi. Entre le switch DRH et commercial, il y en a 1. Entre celui du marketing et du développement, il y en a 1 aussi. Entre DRH et marketing, 1. Entre le switch DRH et le switch duo, 1 aussi. Et un dernier entre le switch duo et le routeur. Ce qui nous fait un total de 21 domaines de collision. Et qu'en est-il des domaines de broadcast? Si un des PC du switch marketing envoie un broadcast, nous savons que tous les autres switches vont le propager. Par contre, les broadcasts n'arriveront pas sur le routeur. Le nuage Internet est considéré comme un domaine de broadcast. Donc, sur cette topologie, nous avons 2 domaines de broadcast. Un domaine à gauche du routeur et un domaine à droite du routeur. Nous avons vu que cette topologie n'est pas une bonne conception. C'est là qu'interviennent les VLAN. Sur cette topologie, nous avons 4 commutateurs physiques et 3 réseaux virtuels, plus connus sous le nom de VLAN, qui se nomment commercial, marketing et DRH. Un VLAN est un LAN virtuel. C'est comme si vous aviez un switch à l'intérieur d'un switch. Voyons maintenant 3 avantages que l'on peut avoir en utilisant des VLAN. Un VLAN est un domaine de broadcast unique, ce qui signifie que si un utilisateur dans le VLAN du service marketing envoie un broadcast, alors seuls les utilisateurs de ce même VLAN le recevront. Le second avantage est que les utilisateurs ne peuvent communiquer qu'avec ceux du même VLAN. Et le dernier point avantageux est que les utilisateurs ne doivent pas nécessairement être regroupés physiquement sur le même commutateur. Comme vous pouvez le voir sur cette topologie, nous avons des utilisateurs dans le VLAN commercial qui se trouvent au premier, deuxième et troisième étage. Dans cet exemple, les utilisateurs d'un même service sont regroupés par VLAN. Mais nous aurions pu très bien utiliser les VLAN pour séparer différents types de trafic. Par exemple, un VLAN pour toutes les imprimantes, un VLAN pour tous les serveurs et même un VLAN pour tous les utilisateurs. Dans la voie sur IP, les téléphones sont dans un VLAN séparé de la data du PC. Sur un téléphone IP, il y a 2 interfaces, un pour connecter le téléphone IP au commutateur et un pour le connecter au PC. Cela permet d'économiser un port sur le switch et évite aussi d'avoir une prise réseau en plus sur le bureau. Le téléphone IP sera donc dans le VLAN voix et le PC dans le VLAN data. Ainsi, le trafic sera bien séparé grâce au VLAN et ce, même s'il n'y a qu'un seul câble entre le switch et le téléphone. Séparer le trafic grâce au VLAN permet aussi de mettre en place une qualité de service plus connue sous le nom de QoS. Cela permet de définir des priorités pour certains types de trafic. La VoIP est très sensible au délai et à la gigue. C'est pourquoi il faut s'assurer que son trafic sera toujours prioritaire en cas de surcharge sur le réseau. Maintenant que nous avons vu les avantages que le VLAN pouvait proposer, nous allons analyser comment le commutateur arrive à différencier à quel VLAN les trames appartiennent. Ici, nous avons 2 switches avec un VLAN voix et un VLAN data. Que se passe-t-il lorsque le téléphone A veut appeler le téléphone B, ou bien que le PC A veut envoyer quelque chose au PC B? Les 2 commutateurs transmettront le trafic, mais comment vont-ils faire pour différencier les VLAN? Pour comprendre, voici une trame Ethernet. Parmi tous les champs d'une trame Ethernet, il n'y a aucun emplacement où on pourrait spécifier le numéro de VLAN. C'est pourquoi nous avons besoin d'un autre protocole pour nous aider. Pour faire passer plusieurs VLAN entre commutateurs, il va falloir créer un trunk. Sur l'image qui vient de s'afficher, nous avons des PC des 2 côtés et qui se trouvent dans différents VLAN.
Comme une trame Ethernet ne contient pas de champ pour spécifier le numéro de VLAN, c'est le protocole trunk qui s'en chargera. Il existe deux types de trunk. Le 802.1q, qui est le protocole trunk le plus couramment utilisé, car il est standard et est supporté par de nombreux fournisseurs. Et il y a le protocole ISL, qui lui est propriétaire Cisco. Certains switches ne le supportent pas, c'est pourquoi nous allons plutôt voir le protocole 802.1q en détail. Voici un exemple de trame Ethernet 802.1q. Comme vous pouvez le voir, c'est la même chose qu'une trame Ethernet normale, sauf qu'au milieu, il y a le champ tag. C'est dans ce champ tag qu'on trouvera l'identifiant du VLAN, c'est-à-dire le numéro de VLAN auquel la trame Ethernet appartient. Le champ Priority permet de donner une priorité aux différents types de trafic. Chaque VLAN qui traverse le trunk sera tagué de son numéro de VLAN par le protocole 802.1q. La seule exception est le VLAN natif, qui ne sera jamais étiqueté. Par défaut, il s'agit du VLAN 1.